Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle. C'est l'oracle médiéval et merveilleux qui a été donc créé par Gulliver l'Aventurière et Julien Mi-Avril. Alors Gulliver l'Aventurière c'est l'illustratrice, Julien Mi-Avril a quant à lui écrit les textes qui sont dans le livret. Donc c'est paru aux éditions Vega l'année dernière, en 2020. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Gulliver l'Aventurière qui a fait d'autres jeux, qui a illustré d'autres jeux, notamment je pense à l'Oracle des Ruines, qui est également disponible aux éditions Trait Daniel, puisque Vega c'est une filiale de Trait Daniel. Alors je ne sais plus exactement l'Oracle des Ruines, c'est quelle filiale exactement, si c'est Vega, si c'est Exergue, je ne sais plus. En tout cas, je l'avais présenté donc moi sur ma chaîne. Je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo ici un lien vers donc ma présentation de l'Oracle des Ruines, puisque c'est la même illustratrice, comme ça vous pourrez regarder un petit peu. Et également, je vais vous mettre le lien vers le site de l'éditeur Trait Daniel. Donc si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera donc plus facile pour vous. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations de Julie Lapierre, donc Gulliver l'Aventurière. Elle a un style qui est bien à elle, hein, qui est reconnaissable, et il me plaît vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, celui-ci, puisque même s'il est déjà sorti l'année dernière, voilà, c'était important pour moi de vous montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est toujours sympa de faire découvrir des jeux. Voilà. Alors, hop, on a donc ici les cartes et ici le livret. Donc, on va commencer par le livret. Donc ici, hop, introduction. Donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui s'inspire du Moyen-Âge et donc du héros en fait, des contes, enfin des épopées plutôt, des aventures qui sont liées au Moyen-Âge, voilà. Donc c'est vraiment ça le thème du jeu. Donc c'est pas des contes, hein, vraiment pas, hein. Ce sont plutôt les aventures, les conquêtes, les épopées, voilà, du Moyen-Âge. Et donc pour chaque carte, on va avoir un petit texte poétique ici. Donc par exemple ici le repos. Après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs. En son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau et nous nous en retournons en notre demeure intérieure. Message divinatoire, quiétude et repos sont gages d'une digne introspection. C'est en toi-même qu'il faut poursuivre ton voyage d'exploration. Donc c'est un petit texte tout simple, hein, mais c'est sympa je trouve. Alors le petit poème il est joli en plus, et le message divinatoire est vraiment sympa puisqu'il est simple, mais on le comprend immédiatement. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, il va droit au but. Voilà, le message passe clairement. Donc on a toutes les cartes et puis on a ensuite des méthodes de tirage qui sont proposées, avec notamment ici la roue de l'année qui reprend les sabbats liés aux Celtes. Donc voilà pour ce petit livret. Maintenant les cartes, elles sont très belles. Alors on a une tranche dorée, hein, voilà, et on a donc des cartes qui sont relativement larges, comme vous pouvez le voir. Elles sont toutes dans le même, au niveau du ton des illustrations, des couleurs, elles sont toutes dans les mêmes tons. Il y a un côté orangé qui est très sympa. Donc ici, nous avons le roi pair, ici les limbes, forêt, phénix, message. Alors, et on peut voir au niveau de la morphologie des personnages également, c'est vrai qu'il y a un côté très médiéval,
avec des corps particulièrement longs, des visages assez petits. Unité ici. C'est très joli, vraiment. Et en même temps, c'est vrai que normalement, tout ce qui est médiéval laisse peu de place à la féerie, au rêve. Et ici, vous voyez, on a une licorne. Juste avant, on avait la lune ici, avec cette robe absolument magnifique. Voilà, donc en fait, si vous voulez, on a ouais, des références un petit peu au merveilleux. D'ailleurs, c'est bien, l'oracle médiéval est merveilleux. Mais c'est plutôt amusant et original, je trouve, d'avoir, comment dire, combiné les deux. Il y a un côté très, très ésotérique, hein, forcément, puisqu'on associe souvent le médiéval, voilà, à l'alchimie, l'ésotérisme, à l'occulte. Mais là, on a en plus ce côté merveilleux, effectivement. Alors là, cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Elle me fait penser à des vieux grimoires, à des illustrations de vieux grimoires, voilà. Mais c'est un peu tout le jeu hein, qui est comme ça, finalement. Puis il y a beaucoup de symétrie dans les cartes, comme celle-ci. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations qui sont très symétriques. Il y a quelque chose de... Ça fait un peu, ouais, comme on dit... Là, on parle de symétrie sacrée. Même si là, c'est pas ça, hein, mais on retrouve quand même voilà, de la symétrie dans pas mal de cartes. C'est une carte de voyage. Le Graal ici. Gestation. Elle est très jolie celle-ci aussi. Très symbolique. Le remède avec la sorcière. La roue de l'année. Donc on retrouve ici effectivement les 8 sabbats. La reine mère, on avait le roi père tout à l'heure. Les cartes ne sont pas forcément dans l'ordre, même si elles n'ont pas de numéro, voilà, mais je les ai déjà utilisées de nombreuses fois, donc c'est pour ça. Ici, on a une référence au fou du tarot, c'est amusant. Et ici, l'étoile également, comme pour le tarot. Peut-être d'autres cartes ont été inspirées du tarot. Je voyais le voyage, ça me faisait penser au chariot. Donc, je pense, oui, effectivement. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai. Donc, voilà pour ce jeu qui est vraiment très chouette. Voilà, donc Gulliver l'aventurière, hein, on retrouve, comme je disais, vraiment son style. Les textes sont chouettes. Voilà, c'est paru chez Vega, comme je vous disais. Je vais vous mettre donc le lien vers le site de l'éditeur sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.